Bonjour à tous. Petite capsule aujourd'hui pour expliquer l'accord du participe passé. Parce que à travers les écrits que vous nous envoyez, ça demeure l'erreur la plus commune. Alors, tout d'abord, un participe passé, je vous réexplique ce que c'est. Quand on prend, et vous en avez ici, des verbes à un temps composé. Donc, j'ai mangé, par exemple. Il y a toujours la portion ici, le et, qui est la portion de l'auxiliaire. Le verbe qu'il y a ici, c'est un verbe qui est au participe passé. Donc, dans chaque verbe conjugué à un temps composé, la première partie de votre verbe, c'est l'auxiliaire, soit être ou avoir, et la deuxième partie, c'est le participe passé. Donc ici, par exemple, il est parti, j'ai l'auxiliaire être et j'ai le participe passé parti. Nous avons voulu, j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai ici le participe passé voulu. Vous avez menti, j'ai l'auxiliaire avait, l'auxiliaire avoir, et le participe passé menti. Ils sont arrivés, l'auxiliaire être, et le participe passé arrivé. Alors voilà. Quand on travaille avec les participes passés, il faut savoir tout d'abord que votre participe passé, je vais juste monter ça ici, votre participe passé, lorsqu'il est au masculin singulier, les terminaisons possibles, ça veut dire la dernière lettre à la fin de votre participe passé lorsqu'il est masculin singulier, ça forme les lettres du mot étui au pluriel. Donc, au participe passé masculin singulier, un verbe peut se terminer avec la lettre E, T, U, I ou S. Le truc pour connaître la dernière lettre muette à la fin, c'est de mettre ce mot-là au féminin. Donc, par exemple, fini, j'ai fini. Vous allez être embêté. Est-ce que je lui mets un T ou je laisse avec un I? Alors, si j'essaie de le mettre au féminin, ça ne fera certainement pas ni finite ou finise. Donc, je sais que la dernière lettre, ben, ça sera tout simplement un I. Maintenant, ici, vous voyez que lorsque vous accordez ce verbe au féminin, ben, tu n'as qu'à ajouter un E. Donc, fini, par exemple, la dernière lettre aurait été un I. Si c'est féminin, ben, je vais aussi ajouter un E. Et lorsque je dois accorder au pluriel, eh bien, j'ajoute un S. Donc, si mon verbe fini était féminin pluriel, j'aurais mis E, S à la fin de fini. F-I-N-I-E-S. Il y a trois sortes de participes passés. Il y a le participe passé seul. Celui-là, il a la valeur d'être un adjectif. Alors, le participe passé seul, vous l'accordez toujours. Pour savoir comment l'accorder, ce participe passé-là, la seule chose que vous devez faire, c'est poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour être en mesure de savoir avec quoi l'accorder. Alors ici, petite phrase, la chaise cassée ce matin appartenait à Olivier. Alors ici, j'ai mon participe passé que je dis seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'auxiliaire devant. Il n'y a pas l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Selon les méthodes, certaines classent ce participe passé-là comme étant un adjectif. Donc, je pose simplement la question qu'est-ce qui est cassé? C'est bien entendu la chaise. Donc, c'est féminin singulier. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté un E à mon cassé. Alors, c'est simple. Le participe passé seul, qu'on appelle PPS, eh bien, celui-là, il s'accorde toujours. Il faut simplement que je trouve le nom avec lequel il va s'accorder. Participe passé avec être, maintenant, vous avez déjà eu une capsule sur ça. Je vous rappelle qu'on l'accorde également toujours. Pour savoir avec quel mot l'accorder, eh bien, je pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Regardez ici la phrase Olivier est assis sur une chaise brisée. J'ai deux participes passés à l'intérieur de cette phrase-là. Est assis et brisé. Brisé, c'est un participe passé seul, un PPS, qui a la valeur d'être un adjectif. Donc, qu'est-ce qui est brisé? La chaise. Brisé, j'ai donc mis EE. Ici, vous voyez, il y a un auxiliaire. Il y a l'auxiliaire être. Donc, c'est pas assis, c'est pas un participe passé seul, c'est un participe passé qui a été employé avec l'auxiliaire être, le est qu'il y a ici. Alors, même chose que pour le participe passé qui est seul, je pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui est assis?
c'est Olivier. Donc, ici, mon assis, j'ai pu me poser la question pour savoir quelle était la dernière lettre à la fin du mot. Donc, ici, je sais qu'au féminin, je ferais assise. Donc, je retire le E et je sais que la lettre muette à la fin du participe passé sera le S. Maintenant, là où ça se complique un peu, c'est quand on parle de participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. OK? Les deux autres, c'est simple. Ça s'accorde tout simplement comme un adjectif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il va s'accorder seulement à deux conditions. Première condition, il faut qu'il y ait un CD. Le CD, je vous rappelle, c'est le complément direct du verbe. Et votre participe passé, employé avec avoir, il va s'accorder avec ce CD-là seulement si, deuxième condition, le CD est placé avant le participe passé dans la phrase. Je vous ai fait des exemples, des fois c'est plus facile de le comprendre avec des exemples. Alors regardez ici. J'ai regardé des livres. Je vous rappelle ici, je vous l'ai écrit, que lorsque je veux trouver un CD, je dois poser la question qui ou quoi après mon verbe. Alors, avant de poser des questions, on va aller trouver votre verbe. Je vous rappelle que la technique pour trouver votre verbe, pour être sûr que c'est votre verbe, c'est de l'encadrer de ne pas. J'ai regardé des livres. Je n'ai pas regardé des livres. Vous savez ici que j'ai regardé, c'est votre verbe. Ici, je vais me rendre à la fin. Vous vous rappelez quand on travaillait sur l'analyse syntaxique, on venait mettre une petite flèche juste après le verbe. Alors, on va faire la même chose ici. J'ai regardé quoi? J'ai une réponse à mon quoi, c'est des livres. Alors ici, des livres, c'est votre CD. Il y en a un complément direct. Par contre, ce complément direct-là, il est après le participe passé dans la phrase. Alors à ce moment-là, votre participe passé ne s'accordera pas. C'est la raison pour laquelle j'ai regardé, même si le J apostrophe, c'était moi qui est une fille, j'ai regardé, je ne l'ai pas accordé parce qu'il y a un CD, mais ce CD-là, il est après le participe passé dans la phrase. Si vous regardez la phrase suivante, j'ai regardé à cet endroit. Encore une fois, ici, je remarque que j'ai un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je dois donc aller vérifier si ce participe passé-là a un complément direct du verbe et si le complément direct est placé avant lui dans la phrase. Donc, tout de suite après mon verbe, je prends l'habitude de venir mettre une petite flèche et de poser la question qui ou quoi. J'ai regardé qui? Pas de réponse. J'ai regardé quoi? Aucune réponse. Donc, dans la phrase j'ai regardé à cet endroit, il n'y a pas de CD. Donc, mon participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, le et qu'il y a ici, bien, il ne s'accordera pas. Phrase suivante. Les livres que j'ai regardés étaient intéressants. Encore une fois, ici, j'ai un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, qui est le petit et qu'il y a ici. Je dois donc venir poser ma question qui ou quoi tout de suite après ce participe passé-là. Donc, je viens mettre ma petite flèche. Les livres que j'ai regardés étaient intéressants. J'ai regardé quoi? Vous allez probablement répondre les livres. Je vais vous dire ici que la vraie réponse, c'est le pronom relatif que ici. Alors, souvenez-vous des enseignements qu'on a faits sur la subordonnée relative. Ce que-là, il est mis pour remplacer le mot livre dans la phrase pour éviter la répétition. Donc, le que ici, c'est le vrai CD. Et ce CD-là, le que, il a la valeur des livres. Donc, il a la valeur d'être masculin pluriel. J'ai donc un complément direct masculin pluriel qui est avant mon verbe, mon participe passé avec avoir dans la phrase. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ici un S à mon participe passé avec avoir regardé. Parce que livre, le que mis pour livre, ici, eh bien, il est avant le verbe dans la phrase. Donc, à ce moment-là, je l'accorde. Je vous montre autre chose. Alors, ici, j'ai d'autres phrases. Juste pour qu'on revise un peu. PPS, PPE, vous vous souvenez, c'est simple, ça s'accorde toujours. Je dois poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui et trouver la réponse et accorder. Ici, la pomme mangée par Olivier est succulente. Ici, mon manger est bien un verbe. Faites attention ici, j'ai est succulente. Peut-être qu'il y en a ici qui vont penser que c'est à raison de l'auxiliaire être, que ça ici, c'est un participe passé.
Par contre, succulente, ce n'est pas un verbe. J'ai succulente, tu as succulente, il a succulente, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit un verbe que je peux conjuguer avec les pronoms. Donc ici, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. C'est un verbe qui se conjugue. Je sais donc que notre manger ici, c'est le participe passé. Il n'y a pas d'auxiliaire devant. C'est donc un participe passé employé seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'auxiliaire. À ce moment-là, c'est comme un adjectif. Je pose la question, qu'est-ce qui est mangé? Donc, c'est la pomme qui est mangée. Mon manger se terminait par un E accent aigu, étant donné que la pomme, c'est singulier, féminin, singulier. Ben, je vais rajouter tout simplement un E à manger. Participe passé avec être, la pomme est mangée par Olivier. Donc, ici, vous remarquez, j'ai un participe passé, mais j'ai avant ce participe passé l'auxiliaire être. Donc, je vais poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour trouver avec quoi l'accorder. Qu'est-ce qui est mangé par Olivier? La réponse, c'est la pomme. C'est féminin singulier, donc c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un E au verbe manger. Ici, participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, PPA. Rappelez-vous, celui-là, il n'est vraiment pas comme les autres. Celui-là, je ne pose pas la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, mais plutôt la question qui ou quoi après mon verbe. Donc, Olivier a mangé une pomme qui était succulente. J'ai ici l'auxiliaire avoir, le participe passé. Tout de suite après le à manger, c'est là où vous venez mettre votre petite flèche. Vous posez la question qui ou quoi. Olivier a mangé quoi? Il a mangé une pomme. J'ai une réponse. J'ai donc un CD. Par contre, ce CD-là, il est après le participe passé dans la phrase, alors je ne vais pas l'accorder. Ici, Olivier a mangé au restaurant ce soir. J'ai l'auxiliaire avoir. J'ai le participe passé manger. Je vais donc poser tout de suite après, vous venez mettre votre flèche, la question qui ou quoi après le participe passé pour savoir s'il y a un CD. Olivier a mangé quoi? Aucune réponse. Olivier a mangé qui? Aucune réponse. Je n'ai donc pas de CD dans cette phrase-là. Alors, c'est la raison pour laquelle mon manger reste masculin singulier. Il ne s'accorde pas. Ici, la pomme qu'Olivier a mangée était succulente. J'ai l'auxiliaire avoir qui est suivi du participe passé manger. J'ai donc un PPA. Je vais donc ici, encore une fois, toujours la même chose, venir mettre ma petite flèche pour me souvenir que c'est là que je vais poser ma question. Olivier a mangé quoi? Alors, ici, je vais avoir une réponse. Probablement que vous allez me répondre la pomme. Je vous rappelle que dans ce cas-ci, la vraie réponse, c'est le Q apostrophe, le pronom relatif que. Ici, un Q apostrophe, vous rappelez que c'est un que qui est suivi d'une voyelle, donc je mets l'apostrophe. Donc, c'est un Q apostrophe mis pour la pomme, qui est féminin singulier. J'ai donc ici un CD, qui est féminin singulier. Alors, ici, remarquez, il est avant le participe passé dans la phrase. C'est la raison pour laquelle j'ai la permission d'accorder mon participe passé. La pomme, c'est féminin singulier. Je vais donc rajouter un E à mon participe passé manger. Alors voilà, souvenez-vous, PPS, PPE, toujours le même principe. J'accorde toujours, je pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui et j'accorde avec la réponse. PPA, un petit peu plus complexe. Je dois poser la question qui ou quoi tout de suite après votre verbe. Souvenez-vous que le truc, c'est de mettre la petite flèche après votre verbe pour poser votre question au bon endroit. Et dès que vous avez une réponse et que cette réponse-là se trouve avant le participe passé dans la phrase, vous l'accordez. Sinon, votre verbe, votre participe passé avec l'auxiliaire avoir, demeurera invariable. Alors voilà, maintenant vous êtes prêts pour aller faire les exercices qui vous seront fournis dans le pluriportail.